C'était un jour très important dans la vie de la commune parce que c'était un processus de budget participatif qui a commencé en un peu plus d'un mois. Et c'était la phase terminale en quelque sorte parce que forum communal. Donc les délégués sont venus, ils ont tous répondu à l'appel. Les discussions ont été vraiment de niveau très élevé. Et à travers ces discussions, on a pu vraiment ressortir la solidarité qu'il y a entre les différentes zones. Il y a eu 7 zones. Il faudra que les gens soient bien compris. Ça s'est bien passé. Et tout ça avec la maîtrise de ENDA. Parce que c'est des exercices qu'il faut avoir l'habitude. Sinon, on fausse tout. Ça a été bien fait de façon pédagogique. C'est bien parti. Et ce qui a été retenu aussi, je crois que c'était la priorité dans la commune. C'était l'éducation. Tout le monde en a parlé. Je crois qu'au finish, tout le monde est d'accord que c'est ça. Et qu'il fallait penser aussi aux équipements marchands. C'est-à-dire qu'il y avait besoin de certains équipements comme des toilettes. Et si ça a été retenu, on retient une école, comme l'extension d'une école et des toilettes à réaliser au niveau de certains équipements marchands. Je crois que les populations ont choisi des projets très pertinents. C'est pour cela que c'est une joie aujourd'hui pour le maire et son équipe. Bon, les délégués qui sont là, je crois, vont donner leur impression. Mais nous, en tant qu'autorité municipale, on a été très contents du choix, du processus et surtout de l'accompagnement de ENDA. Parce que depuis qu'on a commencé ce budget, parce que c'est eux, je crois qu'on est resté 2 ans sans le faire. Mais notre premier budget en 2010, mon premier budget en tant que maire, a été participatif. Donc nous nous sommes attachés à ça. Et je crois que vous avez un projet aussi, ENDA un projet sur la réduction. Je crois que nous sommes partants aussi. Parce que pour nous, qui gère doit rendre compte. Et doit rencontrer les populations pour rendre compte de ce qui a été fait. Donc voilà, une très belle journée. Le forum des délégués, qui est un exercice extrêmement important dans le cadre du projet du Sénégal. On a eu à faire des débats très instructifs. L'ensemble des délégués des 7 zones de la commune étaient là présents. Ils ont bien présenté les projets, ils les ont défendus. Et à la fin, l'aspect solidarité a primé et l'éducation a été prise comme première priorité pour accompagner la commune dans son action de développement. Donc, en plus de cette priorité, la construction d'équipements marchands pour vraiment booster encore le développement économique local, surtout à partir de Lambaye et dans les zones où les femmes s'activent jour et nuit pour la transformation du poisson. Donc il y avait une forte demande pour la construction de toilettes et ça a été bien entendu par les populations qui ont dit que c'était aussi des super priorités pour accompagner ces braves dames et ces travailleurs du parc de Lambaye qui font un travail extrêmement important en termes de mobilisation de ressources. Donc nous sommes très satisfaits par rapport. Au-delà en tout cas du choix de l'extension de l'école CFA, comme vient de le dire M. le maire, qui a été du reste une priorité vu l'importance de l'éducation pour l'équipe municipale actuelle, mais aussi vu l'importance de l'école CFA dans le département de Pikine. Parce que, comme je le disais tantôt, nous sommes premiers dans le département de Pikine depuis plus de 5 ans. Mais au-delà de ce choix de l'école CFA pour ce budget participatif 2018, moi je remercie et je réitère mes félicitations à l'endroit du maire Idrissa Diallo et de toute l'équipe municipale. Ils sont en train de faire le travail qui leur est confié et ils le font en tout cas de manière irréprochable. Des budgets se sont succédés, des réalisations sont en train, en tout cas, ont vu le jour dans la commune et c'est l'œuvre, c'est son œuvre et c'est l'œuvre de l'équipe. Donc nous ne pouvons que le remercier, l'encourager et aussi réitérer notre engagement à le soutenir. Parce qu'après tout, nous sommes des conseillers municipaux et nous aurons toujours notre mot à dire par rapport à la gestion. Et pour terminer aussi, remercier ENDA Ecopop et souhaiter en tout cas pour que ce compagnonnage autant pour moi puisse perdurer afin de continuer à donner les fruits dont nous sommes aujourd'hui en train de récolter. Je vous remercie. Merci à ENDA qui nous a permis quand même d'avoir accès à ce d'exercice qui permet quand même aux populations de participer à la vie de leur collectivité. Tout ce qu'on fait pour toi, sans toi et contre toi. Donc
l'exercice a permis aux populations de participer à la base qui étaient là lors des forats zonales. C'est que toutes les couches ont été représentées. Et c'est des choix qui ont été faits par ces populations qui nous ont permis aujourd'hui de faire une priorisation. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans un bon système éducatif. Je crois que l'on dira aujourd'hui un bon système éducatif. Je pense que le choix a été très heureux, quand même d'être choisi comme première priorité. Mais également, comme l'a cité les prédécesseurs, les investissements aussi dans les zones marchandes, comme on dit, au niveau du parc Lambaye et là où se trouve la mer. Donc c'est très important pour ces populations-là déjà de bénéficier de ce genre de service. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un endroit où il y a ce genre de satisfaction par rapport à cet exercice-là qui a été fait aujourd'hui. Et nous souhaitons simplement que cela puisse continuer, que le système éducatif vraiment puisse être renforcé. Ensuite, le système sanitaire, etc. Donc voilà quelques mots pour dire. Avant de terminer, on ne peut pas le faire sans vraiment reconnaître aux maires le mérite. Ça, partout où les gens de bonne volonté se trouvent, ça c'est un débat qu'on n'arrêtera jamais de dire. C'est quelque chose qu'il faut lui reconnaître. Donc on pense que pour ne pas vraiment être trop, tout ce que nous voulons dire à son endroit est vraiment costaud comme ça. En aucune façon, on l'encourage. On souhaite pour lui donner de la force, mais également d'inspirer tous les autres, d'inspirer toute la population. Ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas à lui, c'est à nous tous. Chacun de nous doit donner à fond pour la réussir. Et si la commune réussit ses missions, c'est pour dire que c'est les populations qui vont en bénéficier. En gros, c'est simplement. Merci à vous. On vous a entendu lancer un cri de cœur pour dire que l'éducation doit être bien prise en charge aujourd'hui. Apparemment, vous avez été bien entendu. Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer ce cri de cœur? Merci. Avant tout, j'aimerais saluer les propos qui ont été tenus par mes prédécesseurs. Ils ont eu à déceler les éléments quintessentiels de la journée. Donc je ne vais pas y revenir. Juste, je vais m'en féliciter de ce choix. Parce que l'éducation est importante. On ne peut pas parler de développement sans éducation. Donc je ne peux que me réjouir du choix de l'éducation. Parce que la population d'Aliforoise est une population de jeunes. Donc si on ne parvient pas à maîtriser le domaine éducatif, on ne saurait parler de développement. Et que le maire est quelqu'un qui aime l'éducation des enfants. En 2014, il a eu à accorder une place très importante à l'éducation dans son programme. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons que nous en réjouir de ce choix-là et nous osons espérer que ça va continuer, Inch'Allah, comme il a si bien dit. D'autres écoles publiques primaires pourront être réalisées dans un cours à venir, Inch'Allah. Et s'il le dit, on ne peut que le croire parce qu'il ne dit pas ce qu'il ne fait pas. Il ne dit que les choses qu'il fait. Donc vraiment, je suis très heureuse de ce choix et je remercie toute la population. Je remercie le maire, mais aussi le conseil municipal qui lui a permis de dérouler cette politique qui est vraiment très importante pour le développement d'une commune. Merci. Merci.